Nation Glory a été mis à jour récemment pour faciliter la vente et la location de parcelles grâce à une hache de sélection de zone. Alors pour ceci, vous devrez vous rendre dans le catalogue Shop Pays et acheter la démarcation d'axe à 50 $. Ceux qui peuvent s'en servir, ce sont les chefs ainsi que les officiers. Pour que les officiers puissent se servir de la hache de délimitation de zone, il faut que le chef ait au préalable coché la permission de location pour les officiers. Une fois que cette case sera cochée, les officiers pourront se servir de la démarcation axe. Alors comment se servir de cette démarcation axe? Rien de plus simple. Tout d'abord, vous allez... Donc les chunks dorénavant, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on ne donnera plus l'accès à un chunk à quelqu'un. On pourra lui démarquer une zone et sans l'accès à 4 chunks. Par exemple, cette zone-là, entourée de cobble, elle est sur à peu près 4 chunks. Je pourrais l'accès uniquement à cette zone sans l'accès aux 4 chunks entiers. Donc ça c'est vraiment innovant et c'est une très bonne chose. Alors pour ceci, vous allez devoir déjà démarquer votre zone par de la cobble ou quelque chose de visible parce que sinon vous la verrez pas. Vous allez prendre le premier point et le second point avec un clic droit cette fois-ci. Le premier point c'était avec un clic gauche, le deuxième avec un clic droit. Ça va vous afficher dans le chat, premier point de sélection défini, deuxième point de sélection défini. Voilà, les deux points doivent être pris diamétralement opposés, c'est-à-dire que si je prends ce point là, je vais pas aller prendre ce point là, sinon ça fera une zone en ligne droite. Il faut vraiment que ce soit diamétralement opposé, c'est-à-dire que là je prends celui-là, hop, clic gauche, je vais sur lui là-bas, clic droit, pour que ça sélectionne toute la zone en rectangle. Une fois les deux points sélectionnés, il va falloir taper la commande /sélection expand, tout simplement. La sélection expand, elle va vous permettre en fait de sélectionner, en gros la zone que vous sélectionnez, ça va l'agrandir jusqu'à la bedrock et jusqu'à la couche 256 dans le ciel. C'est-à-dire que la personne qui aura accès à la zone pourra casser et construire jusqu'à la bedrock et jusqu'à la couche 256. Un peu comme on accesse quelqu'un à un chunk, ça lui donne la possibilité de construire à n'importe quel étage de son chunk. Si maintenant vous ne voulez pas que la personne puisse construire en sous-sol, vous avez tout simplement à sélectionner du coup la zone, mais par exemple si vous voulez pas qu'elle construise en sous-sol, tac, vous sélectionnez vraiment les deux points sur lesquels la personne pourra construire. C'est-à-dire que là j'ai cliqué ici et ici, la personne pourra uniquement construire en surface et jusqu'à 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur, mais elle ne pourra pas construire en sous-sol. Donc ça peut être pas mal dans certains cas. Voilà, c'est à vous de trouver cette utilité. Quoi qu'il en soit, c'est pas fini. Donc, une fois que vous avez sélectionné, on va revenir au schéma classique. Vous allez sélectionner votre zone, vous allez l'expand pour que, comme j'ai dit, il puisse construire n'importe où jusqu'à la bedrock ou dans le ciel. Et très important, il va falloir faire la commande /sélection save plus un nom de la sélection. Donc on va l'appeler par exemple 21. Moi 21 parce que bref, c'est le nom que j'ai décidé de mettre. Alors là, la zone est configurée, c'est-à-dire que dès que je vais faire un panneau, donc là je vais créer un panneau chunk sur la première ligne entre crochets, vente, ainsi que
son prix, donc 1 dollar par exemple. Et en dernière ligne, il va falloir, très important, mettre le nom de la zone. C'est-à-dire que moi c'était la zone 21, la sélection 21, donc je mets 21. Voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, si un joueur vient et clique droit sur le panneau, comme ceci, ça achète, donc ça lui donne la propriété de cette zone. Donc il pourra ensuite construire dans cette zone. Il vous sera possible d'accéder plusieurs personnes sur la même sélection. Il faudra pour ça créer plusieurs panneaux avec le même nom de zone de sélection sur la dernière ligne du panneau. Donc c'est aussi simple que ça. Si vous voulez faire une location, c'est la même chose. Vous posez le panneau, entre crochets chunk, location 1 et le numéro de votre parcelle. Voilà. Donc là, pour 24 heures. Alors ce que je vous conseille, après si vous trouvez mieux, tant mieux. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de regrouper tous les panneaux de vente de vos parcelles au F-Home et de les repérer sur place. C'est-à-dire que moi, par exemple, ici, j'ai mis parcelle, j'ai mis la zone dans mon pays, j'ai mis le nom, 21. Et quand je vais à mon F-Home, hop, je descends. Quand je vais à mon F-Home, voilà, toutes les parcelles sont répertoriées en fonction des zones. Donc la zone plage, j'ai mis le nombre de blocs, la superficie de la sélection. Et comme ça, après, les nouveaux joueurs, eh ben, ils ont juste à regarder le numéro de la sélection, à se rendre sur la zone, à regarder un petit peu l'emplacement, si ça leur plaît, et si ça leur convient, ils reviennent au F-Home, ils font clic droit sur le panneau, ça leur achète la zone, et voilà, ils peuvent construire la maison. Donc tout simplement, je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse réunir tous les panneaux au même endroit, comme ça fait vraiment un côté RP et organisé du pays, je trouve ça cool. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des petits likes, des commentaires, ça fait plaisir. Abonnez-vous surtout. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!